Si vous aimez les films policiers, vous savez comment il est difficile d'en trouver qui soient de qualité. En effet, chaque année beaucoup de films sont produits, mais très peu sont dignes d'intérêt. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleurs films policiers sortis en 2022. Cela vous permettra de ne pas perdre votre temps sur des films médiocres, et de passer de bons moments devant votre écran. Numéro 10. Le détective Hercule Poirot est en vacances en Égypte, lorsqu'il est invité à bord d'une croisière sur le Nil par l'héritière extrêmement riche, récemment mariée, Lynette Ridgway. Malheureusement, le voyage est gâché par l'apparition de Jacqueline de Belfort, l'ex-fiancée du mari de Ridgway. En effet, Ridgway le lui a volé, et elle semble déterminée à obtenir une sorte de vengeance. C'est alors que la jeune mariée millionnaire est retrouvée morte dans une mare de sang, assassinée à bord. Les soupçons tombent naturellement sur Jacqueline de Belfort, mais elle a un alibi en béton. Ainsi, entouré d'une faible traînée d'indices cachés à la vue de tous, le méticuleux détective Hercule Poirot s'arme de patience et d'une persévérance obstinée pour dénicher le tueur parmi les passagers du bateau. Numéro 9. Après une rupture amoureuse difficile, David fait tout pour aller de l'avant et reconstruire sa vie. Mais malheureusement un soir, il retrouve son ex-petite amie ensanglantée devant sa porte. Devenue policière, la jeune femme lui propose une mission qu'il ne peut pas refuser. En effet, le contrat est qu'il doit infiltrer un gang de délinquants et devenir son informateur, sinon son frère ira en prison pour 20 ans. Dos au mur, David succombe finalement, et son objectif principal devient de s'infiltrer dans un groupe criminel organisé. Numéro 8. Marcus, un soldat déployé en Afghanistan, rentre chez lui pour s'occuper de sa fille, Mathilde, et essayer de prendre un nouveau départ. En effet, sa femme est morte, dans une explosion d'un train à Copenhague. Cependant, à son retour, Marcus a une rencontre inattendue avec Otto, l'un des rares survivants de l'accident, qui est convaincu que cette tragédie est plus qu'il n'y paraît. En effet, il semble que de nombreux secrets soient cachés à la vue de tous. Après la tragédie, la thèse de l'accident a été privilégiée, alors que l'explosion pourrait être liée à la présence, dans ce train, d'un témoin clé dans le procès contre le chef du gang des Raiders of Justice. À présent, Marcus n'a d'autre choix que de plonger profondément dans le monde des malfrats pour mettre la main sur le meurtrier de sa femme et se venger. Numéro 7. Expulsé de France, Amir retourne vivre chez sa famille en Iran. Sans emploi et désœuvré, il est obligé de rester chez son père le temps de retomber sur ses pieds. Mais les choses se gâtent pour lui lorsque son père, qui travaille dans un abattoir, l'appelle pour l'aider à couvrir un crime qui s'y est produit. Ainsi, pour le bien de son père, il s'implique dans un crime horrifiant qui le conduit par conséquent vers le marché noir des devises étrangères. Maintenant, pour survivre dans ce monde de criminels, Amir devra se battre et prendre beaucoup de risques. Numéro 6. Peter enquête sur des affaires de traite d'êtres humains dans la ville de Brasov, en tant que détective de police. En effet, depuis la disparition de sa sœur, il y a 22 ans, Peter a consacré sa vie à la recherche de femmes disparues. Un jour, il apprend que le corps d'une jeune fille morte a été retrouvé dans sa ville natale, sur une montagne enneigée. Et donc après une longue absence, il retourne à Valent, où il reprend l'enquête sur sa sœur disparue. Malheureusement, il se retrouve dans un labyrinthe, où il doit se battre non seulement avec des criminels locaux, mais aussi avec ses propres démons. Numéro 5. Le procureur intègre Ji-hoon est en mission dans une ville dangereuse, pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader. En effet, Kang-in, le chef de l'équipe, est connu pour prendre sans pitié toutes les mesures, pour obtenir ce qu'il veut, ce qui lui a valu le surnom de Yaksha, un esprit dévoreur d'humains. Cependant, quand Ji-hoon et Kang-in découvrent que leur véritable mission concerne une affaire qui peut secouer tout le continent, ils mettent de côté leurs différends pour se battre ensemble. C'est alors qu'ils se lancent dans un combat à mort contre un ennemi puissant et rusé. Numéro 4. Bae-joon est un détective chevronné de la police sud-coréenne. Un jour, on lui attribue l'enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. C'est ainsi qu'au cours de ses investigations, il fait la rencontre de la femme de la victime. Pour le bien de son enquête, il se revoit de nombreuses fois, et petit à petit, une tension érotique s'installe. Mais malheureusement, le détective commence à soupçonner la jolie veuve d'avoir tué son mari, et cela même si
il reste déstabilisé par son attirance pour elle. Numéro 3. Après avoir tué un gangster japonais, un tueur à gages nommé In-Nam se fait dire par ses sources de disparaître, puisque le jeune frère éloigné du gangster cherche à se venger de ceux qui sont impliqués dans le meurtre de celui-ci. C'est alors qu'In-Nam reçoit un message de son ex-amant Yoon-ju, implorant de l'aide qu'In-Nam rejette. Le lendemain matin, il reçoit un message indiquant que Yoon-ju est morte, et que sa fille de 9 ans a disparu. Maintenant, au lieu de fuir se cacher au Panama, In-Nam décide de se rendre en Thaïlande, afin de libérer la petite fille et régler son affaire avec ses ennemis. Numéro 2. À Paris, une jeune fille est retrouvée morte sur une place parisienne, vêtue d'une robe de soirée. C'est alors que le commissaire Maigret est chargé d'enquêter sur la mort de la jeune inconnue. En effet, rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Mais malgré cela, le commissaire n'en démord pas et continue son enquête. Au cours de ses investigations, il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime. Maintenant, le détective se retrouve face au plus grand défi de sa carrière et doit tout faire pour le surmonter. Numéro 1. Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. La presse est en ébullition et tout le monde se félicite de la qualité des services de police français. Mais malheureusement, le jour même, un ancien infiltré des stupes, Hubert Antoine, contacte Stéphane Wilner, jeune journaliste à Libération, pour lui divulguer des informations. En effet, il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. Son offre est de faire tomber la police française pour trafic de drogue. D'abord méfiant, Stéphane finit par mettre en jeu sa vie et se plonge dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République française. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries.